très cher, mais bon, il est super bon et la compo est bien. Mon corps il serait choqué, il serait là. Écoutez, je vais mettre ça au frigo et puis on fera un crash test. Voilà. Comment j'aime le parmesan, je vous jure, c'est inexplicable. Ça coûtait... En fait, tout coûtait 5 balles, là, j'ai l'impression. C'est un cercle vicieux parce que ça goûte. C'est exactement pareil. Voilà, j'étais dans le magasin bio, j'étais en panique. Conforte un peu dans cet état d'esprit. Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse puisque nous allons passer toute la semaine ensemble puisque cette semaine on se retrouve pour un What I Eat in a Week. C'est une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne et qui avait beaucoup plu, donc j'ai décidé de réitérer un petit peu ça. C'est une semaine un peu particulière puisque c'est une semaine de test pour moi. Je vais tester un peu ma sensibilité au FODMAP puisque je présume avoir une certaine sensibilité au FODMAP. Je précise que j'ai déjà été suivie par des spécialistes, par une naturopathe. J'ai l'habitude aussi de mon transit, de ce que je digère, ce que je digère pas. Et là, ça fait vraiment des années que j'essaie de comprendre un petit peu comment mon intestin fonctionne. Et pour le coup, cette semaine, ça va vraiment être une semaine de test simplement. Je vais pas du tout me restreindre, je vais simplement adapter un petit peu mon alimentation, exclure certains aliments qui sont élevés en FODMAP. Donc là, je me suis donné une semaine de test. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même rendez-vous avec un gastro-entérologue. Mais vous vous doutez bien que malheureusement ce sont des médecins spécialistes qui ont donc des délais assez longs. Donc en attendant, j'essaye de gérer comme je peux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. On va quand même vraiment se concentrer sur mon alimentation. Je vais vous montrer aussi un petit peu ma vie, mais globalement ça va être vraiment focus sur à quoi ça ressemble une semaine dans mon assiette, sachant que je mange sans gluten. J'espère en tout cas que vous allez passer une bonne semaine en ma compagnie. Concrètement, les FODMAP, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire un peu rapidement, mais c'est des sucres comme le lactose, le fructane par exemple, qui sont très difficiles à digérer et qui persistent du coup un petit peu dans le côlon. Et ça peut entraîner du coup justement des inconforts digestifs, un peu de constipation, etc. Et donc il y a énormément d'aliments qui sont riches en FODMAP et qu'on ne soupçonne pas, notamment l'ail et l'oignon que je consomme quasi quotidiennement puisque j'en mets dans tous mes plats parce que j'adore ça. Je vous laisse avec la vidéo et je vous fais des gros bisous. Bon visionnage! Good morning, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis emmitouflée dans mon plaid parce que je me pèle. Là vraiment, hier il a plu toute la journée et du coup la météo s'est dégradée. Bon, vous avez vu à l'intro, on se retrouve, on est lundi matin, donc on commence cette semaine. Autant vous dire que c'est un combat parce que je suis en train de faire ma liste de courses et je me rends compte qu'il y a plein de choses que je mange dans mon quotidien qui sont high FODMAP, donc c'est un peu compliqué. Là je suis en train d'analyser du coup mon yaourt. En fait je consomme du soja et le soja c'est élevé en FODMAP. Et je consomme aussi un muesli, donc de chez Fabrichon. Pour le coup, le muesli ça passe. Ce qui me sauve, c'est qu'il a une bonne compo. Mais par exemple, je peux pas consommer de miel ou de lactose. Donc, du coup, j'essaie de me trouver aussi un yaourt qui passe. Ça va être compliqué, il faut que je trouve d'autres alternatives. Ensuite, à 9h, avec mon copain, on va à la salle de sport faire une petite séance. Et en fait, la salle de sport est à côté du supermarché. Ensuite, on ira faire les courses. Du coup, là, ce matin, comme mon frigo est vide, je me suis pas fait un petit déj de fou, mais bon, il faut quand même que je mange avant d'aller à la salle parce que moi, je sais pas faire à jeun. Donc, je me suis fait mon petit thé noir, comme d'habitude. J'ai même pas vérifié si ça passait. Je vais regarder, mais je pense que le thé, ça va. Et une petite banane, puisque la banane, c'est un des fruits qui est ok. Je peux pas manger de pommes cette semaine. Je suis un peu triste. Je suis pas en train de vous inciter à faire ça. Moi je fais ça parce que j'ai l'habitude, en fait, j'ai été suivie par une naturopathe. J'ai l'habitude de faire des tests, on va dire, d'alimentation sur mon estomac, etc. Et j'ai pas de problème, on va dire, j'ai une relation saine avec mon corps et mon alimentation. Donc je me permets de faire ça en sachant que ça ne va pas me créer de problèmes particuliers, que ce soit dans ma tête ou dans mon corps. Mais faites attention, faites-vous accompagner. Moi je fais des tests parce que j'ai mal au ventre depuis que je suis née quasiment et on n'a jamais vraiment trouvé de réelle solution. On va faire un petit retour de course, sachant que cet après-midi il faut qu'on aille au magasin bio parce qu'il est fermé le lundi matin. Donc on ira cet après-midi. 12 œufs en plein air forcément, des petites tomates cerises, des courgettes en fruits, des bananes, du pain de mie, ça c'est pour mon copain, des pâtes, donc sans gluten, on a spaghetti et penne. J'ai pris de la coco râpé, c'est quoi là, il y en a de partout. Du chocolat noir 80%, ma passion. On a une aubergine, de la mayo, on n'en mange jamais mais il m'en fallait pour une recette donc j'ai essayé de prendre un petit pot. Des carottes, donc on a du coup des spaghettis sans gluten. Et ensuite pour le frais, j'ai pris fruits rouges chez Picard, ça coûte un rein mais franchement pour manger des fruits rouges, faut craquer le PEL. Des poivrons, 1 kg de filet de poulet. Du parmesan, j'ai pris pour cuisiner donc basilic et aneth, de la feta. On a pris, ça c'est les yaourts de mon copain, lait de coco et citron. Un petit concombre, enfin un petit,
T'es mal à la taille du concombre. Ensuite j'ai pris du skyr, je voulais trop tester celui-ci, il est sans lactose. Donc en soi ça passe, par contre j'ai regardé et au final j'ai acheté sans checker la compo. Il y a pas mal d'édulcorants à l'intérieur. C'est des édulcorants qui sont pauvres en FODMAP, donc ça va. Ensuite les petites compotes pommes vanille sans sucre ajouté, 500 g de crevettes. Voilà. Du coup là pour ce midi, j'essaye de pas parler trop fort, c'est mon copain qui fait une petite sieste. J'ai fait de la ratatouille en grosse quantité, donc là on va en manger avec du riz et un œuf mollé sur le dessus pour faire un peu de protéines. Voilà, c'est rapide, c'est hyper bon. Et du coup le riz blanc c'est ok niveau FODMAP. Et la ratatouille aussi puisque c'est aubergines et courgettes. J'ai pas vérifié, par contre j'ai mis une boîte de tomates. Faut que je vérifie si la tomate est low FODMAP. Mais de toute façon vous l'aurez compris, le but c'est d'essayer de limiter au max, pas de faire une restriction complète et ultra drastique pour voir si ça va un petit peu mieux et puis voilà. Est-ce que je suis arrivée à faire cuire mon œuf mollet correctement? Ça va. Miam miam. Bon, du coup on se retrouve, je suis à mon bureau, toujours donc mon café avec mon petit carrot de chocolat noir 80% après mon repas. Voilà, c'est mes petits rituels de mamie, j'adore ça. Là j'ai vraiment beaucoup de boulot à faire sur l'ordi, donc je vais me foutre dans le travail. Bon, on part sur le deuxième retour de course de la journée. N'empêche c'était bien parce que on a de la chance d'avoir un magasin bio pas loin et du coup on y va à pied, donc ça nous fait une petite balade. C'est sympa. Alors, fromage blanc au lait de brebis, ça c'est pour mes petits snacks ou même parfois le matin quand j'ai pas très faim je mange ça. Mon petit pain au lin, pain au levain. Petit muesli Fabrichon, ça a fait péter le budget. Je crois que ça coûte presque 6 balles. Très très cher, mais bon, il est super bon et la compo est bien. J'ai pris 2 oranges pour une recette. Ensuite, j'ai pris des petites amandes. Vous voyez ce petit paquet là? Il y a genre 250 grammes, j'en ai eu pour 5,17 €. Ça va vous sinon? Moi ça va. Ensuite, j'ai pris des graines de courge, parce que j'aime trop ça. J'ai plus de batterie sur ma caméra, c'est la course. J'ai pris du quinoa, tofu ail des ours, ça c'est pour faire avec une recette aussi. J'ai pris du sirop d'érable, ça c'est pareil, c'est de l'or. Ça coûtait, en fait tout coûtait 5 balles là j'ai l'impression. Sirop d'érable, bon ça dure longtemps, il est bio, voilà. Et ensuite j'ai pris de la farine de riz et de millet, donc il y a 50% de riz et 50% de millet. Pour la modique somme de 35 €. On va ranger tout ce bazar. Me voici, me voilà encore et toujours sur mon ordinateur à mon bureau. Du coup, je vais me faire un petit snack. Donc je me suis fait une petite poignée d'oléagineux, donc noisettes et amandes. Et on va faire un petit crash test du skyr, du coup, Easy, cheesecake citron. Faut pas craindre s'il y a des morceaux un peu dedans. En plus la texture elle est en mode méga crémeuse quoi. Ça a vraiment le goût cheesecake citron quoi. Et pour le coup comme c'est du skyr, c'est quand même très protéiné quoi. Ça c'est cool. Et ensuite vers 18h30 dans 1 heure je commencerai à faire à manger parce que j'ai pas manger trop tard. Je vais essayer de me mettre en place cette nouvelle habitude qui est de manger plus tôt. C'est un peu écœurant par contre hein. J'en mangerai pas des pots entiers quoi. Là j'ai dû mettre 2-3 cuillères à soupe. Ça suffit largement. Bon, du coup, ce soir, on fait spaghetti au citron et aux crevettes avec des petites tomates cerises, du basilic, tout ce qu'on aime. Excellent. Il y a juste pas d'ail, pas d'oignon. Comme cette semaine, on essaye de limiter un peu. Je ne vais pas en mettre, c'est très compliqué pour moi parce que j'adore l'ail. Là j'ai passé les gars 30 minutes à décortiquer et déveiner mes crevettes, je n'en peux plus. Tout ça j'ai l'impression qu'il y a 3 pauvres crevettes qui se courent après, mais bon, c'est pas grave. Et du coup je vais préparer mes petits spaghettis. On va se régaler. Je vais juste faire revenir mes petites crevettes. Il faut que je fasse aussi une julienne de courgettes. Mettre des petites tomates cerises et puis voilà, on y va. Ah oui d'ailleurs j'ai vu une vidéo tout à l'heure où c'était des scientifiques qui ont mené une petite enquête, qui ont fait une étude par rapport aux pesticides présents dans les légumes et au fait de savoir si ça suffisait de les laver, est-ce que ça enlevait une majeure partie des pesticides, est-ce que ça les enlevait quand on les épluchait, etc. Malheureusement, juste de les laver déjà ça ne suffit pas parce qu'en fait ça rentre vraiment dans la peau et tout. L'idéal c'est d'éplucher, surtout si vous n'avez pas des légumes bio. Mais en tout cas, a priori, simplement de laver, ça n'enlève pas les pesticides, il faudrait vraiment éplucher. Bon là du coup pour la recette, je pense que je vais peut-être pouvoir l'éplucher parce que je vais vraiment faire des espèces de spaghettis un peu courgettes, vous voyez. Je l'épluche, je mets tout dans mon compost parce que j'ai de la chance d'habiter dans une grande ville et j'ai vraiment des bacs à compost, j'en ai un juste en bas de chez moi. Donc selon moi, je n'ai aucune excuse. Et puis en vrai ça me fait kiffer de faire ça et en vrai on a vraiment très peu de déchets du coup parce que entre le compost, le tri sélectif et le verre,
Au final, on met vraiment pas grand chose dans la poubelle. Bon, on n'est pas zéro déchet, mais on est très peu de déchets. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça y est, j'ai terminé la petite préparation de mon plat et comme vous commencez à me connaître, je mange toujours en mode petite lumière tamisée et tout, je déteste avoir des lumières fortes. Il y a plus de parmesan qu'autre chose dans mon assiette, j'avais pas extrêmement faim ce soir donc je me suis écoutée et en vrai, alors pour certains mon assiette ça va être une assiette énorme, pour moi c'est une petite assiette parce que normalement je mange beaucoup. Et voilà, je vais manger devant une petite vidéo YouTube puisque je vous ai fait un réel sur manger en pleine conscience et tout, je vous mens pas, j'ai trop du mal. Soit, je vais regarder une petite vidéo et puis voilà. Comment j'aime le parmesan, je vous jure c'est inexplicable le parmesan et moi. Excellent, c'est trop bon. Alors, on va faire un petit test puisque du coup, je vais faire un pudding de chia. Ma naturopathe m'avait fortement conseillé de prendre ce petit déj parce qu'en fait, c'est plein de fibres donc c'est très bon. Mais j'avais essayé et j'ai énormément de mal avec la consistance parce que du coup, les graines de chia, il faut les faire gonfler. L'idée, c'est que je le fasse ce soir et que je le laisse reposer toute la nuit pour qu'il soit prêt demain matin. Mais en fait, une fois que les graines de chia ont gonflé dans le lait, ça fait une texture un peu gélatineuse qui est pas très agréable. Demain, je vais essayer de le pimper avec un peu de fruits rouges, des petites amandes et tout pour que ce soit croquant et que ça passe, mais franchement je sais pas si ça va me plaire et de toute façon je suis toujours très honnête avec vous, donc si c'est dégueu et que je peux pas le manger, je vais pas me forcer et je vais pas être là en mode excellent alors que ça ne l'est pas du tout. J'ai des petits récipients de chez Ikea qui sont très pratiques et qui sont parfaits pour faire ça puisque du coup c'est une bonne contenance et en plus il y a des couvercles. Donc comme ça au moins je pourrais le fermer et le laisser gonfler. J'ai une recette mais franchement je vais faire à l'œil parce que je comprends, enfin je sais pas en fait pour combien de portions c'est et la quantité de, enfin la capacité du contenant et tout. Bref, je vais faire un peu à ma sauce. Du coup, là je vais en faire un peu classique, donc graines de chia avec coco râpé et du lait d'épeautre. Et on verra demain, je rajouterai des petits toppings. Je sais que ça c'est pas mal aussi, où j'aime bien faire des overnight oats par exemple. Du coup, je prends mes petites graines de chia. Du coup, en termes de quantité, comme je vous disais, je vais faire un peu à l'œil. Je vais mettre 2 cuillères à café de graines de chia. Je pense que ça suffira. J'ai pas envie d'en mettre plus. Pas trop ma tasse de thé, comme je vous dis, je refais un test, hein, mais là ça va me plaire. Voilà. Ensuite, je mets du lait d'épeautre. Au niveau du lait, je sais pas trop. Franchement, je fais à l'œil. Pas se fier à moi. Je fais vraiment à l'œil, sachant que ça gonfle. Donc, faut en mettre quand même pas mal. Je mélange bien. Ça me donne pas trop envie. Moi c'est pas vraiment le goût qui me dérange, c'est la texture. Mais on verra demain matin. Écoutez, je vais mettre ça au frigo et puis on fera un crash test. Voilà. Ça sent hyper bon ce petit café. En fait ça sent bon, mais genre d'un côté je sais pas comment tu fais pour boire un café noir dès le matin. Mon corps il serait choqué genre. Il serait là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, j'ai une tête là, il va falloir remédier à ça ce matin. Que je me pime, que je me lave les cheveux parce que là c'est une catastrophe. Donc vous vous souvenez, hier j'ai fait mon petit pudding de chia, je vais le sortir du frigo, j'ai très peur. À tout moment ça peut gâcher mon petit déj. Je vais essayer de faire en sorte que même si c'est dégueu, ça ne gâche pas ma journée. Il me fera autre chose à manger quoi. Mais bon bref. Mais Lydia, c'est... Non mais voilà, vous voyez, j'étais sûre que c'était un fail. C'est censé solidifier, c'est encore du lait. Parce que j'ai chié dans la colle avec les proportions en fait. Mais les graines de chia elles ont genre pas gonflé du tout. Et là je vais faire une alternative, je vais juste en mettre avec du fromage blanc dans un petit bol et je vais laisser gonfler parce qu'il faut quand même laisser gonfler une petite demi-heure, je pense que ça suffira. J'en ai marre. Ma vie c'est un fail, je vous jure. Vous êtes posé actuellement sur ma bouilloire, comme ça. Bon, du coup je vais sortir, j'ai faim là. Je vous ai même pas fait d'update, il est 9h, ça fait 40 minutes que mon petit yaourt et mes graines de chia sont bien gonflées. Donc normalement c'est bon. Elles ont effectivement un peu gonflé. En fait, pourquoi est-ce que c'est important de les faire gonfler? Parce que là, vous voyez, si vous les mangez tout de suite, elles vont gonfler dans votre ventre. Et c'est pas foufou pour vos intestins. Bah franchement, je pense que je vais plutôt faire cette alternative dans du fromage blanc. Parce que j'ai trop de mal avec le pudding de chia. Et du coup, je vais venir mettre des petits toppings.
j'ai fait mon petit déj. Oh, il est midi, on se retrouve comme d'habitude dans la cuisine. Voilà, j'ai mon linge qui sèche derrière. Faites comme si vous voyez rien. Ce qui est plutôt pratique souvent, c'est que vraiment les midis, j'ai mes plats qui sont tout prêts. J'ai des tubes, j'ai des restes de la veille et tout, donc j'ai pas besoin de cuisiner. Ça me fait gagner du temps. J'ai un petit tube avec des restes. C'est vraiment très simple le midi, je me casse pas la tête. Bon, il est 16h40. Donc j'ai un petit creux et vous l'aurez compris, j'écoute toujours mes envies, mon corps. Parfois j'ai pas faim donc je mange pas. Là j'ai un petit creux, j'écoute mon corps, je mange. Du coup qu'est-ce que je mange? Ça varie un peu au niveau des snacks. Là je vais me faire un petit peu de fromage blanc avec du granola. Je vais me faire un petit thé et je vais me mettre dans une ambiance cosy puisque là j'ai bien bossé aujourd'hui. Donc je vais m'autoriser une petite partie de Sims 4. Donc je vais aller geeker un peu avec mon goûter et mon thé et voilà quoi. Le rêve finalement parce que j'ai grave bien avancé, j'ai été très productive. Il faut se féliciter tout simplement. Qu'est-ce que j'aime ouvrir mon paquet de granola et de constater que les pépites sont énormes. Ça c'est du bonheur ça. Pour ce soir au menu, on va faire des boulettes de poulet maison avec des légumes au air fryer. Donc là j'ai mis courgettes, aubergines, poivrons dans mon air fryer avec un peu d'huile d'olive. Donc ça c'est en train de cuire et je me suis fait du quinoa aussi. Voilà, et là du coup je suis en train de faire ma petite préparation. J'ai mis donc poulet, feta, de la feta genre un peu émiettée, de la nette. Je suis en train de tout mélanger. Tout simplement j'ai juste mis 3 filets de poulet que j'ai hachés. Vous voyez le fait de tout mélanger, bah, ça va me faire une espèce de petite farce et je vais pouvoir faire mes boulettes. Ensuite je vais faire une petite sauce au yaourt pour aller avec et puis on va se régaler quoi. Good morning YouTube. Attendez, je m'étire. Qu'est-ce que c'est que cette intro? On se retrouve, nous sommes mercredi matin et ce matin j'ai très faim. Donc déjà je me suis préparé comme hier mon petit fromage blanc avec les graines de chia et là du coup je vais me faire des œufs aussi. Il est 11h46 et il faut que je parte à 13h10 à peu près. Cet après-midi, je vais à Lyon avec ma cousine. On passe l'après-midi ensemble, on va marcher, enfin se balader un peu, faire quelques emplettes, etc. Et là, du coup, j'ai trop envie d'un matcha. Je vais faire un petit crash test. Je pensais bien faire parce que je fais une semaine low FODMAP. Je sais que l'avoine, c'est pas fou, donc j'ai pris de l'épeautre. C'est exactement pareil. Voilà, j'étais dans le magasin bio, j'étais en panique, il n'y avait pas mon lait habituel. C'est pas grave. Écoutez, on va faire un petit test de matcha au lait d'épeautre. Là l'objectif, je vais me faire mon matcha, je vais aller bosser un peu sur l'ordi, ensuite je vais manger un petit bout, ma bouilloire. Vraiment j'adore préparer mon matcha avec mon petit fouet là, je kiffe, je suis vraiment ce cliché, mais je m'en fous. C'est particulier. Autant je l'ai bu hier dans le café, j'ai pas trop senti puisque forcément le café prend le dessus sur le lait, mais là, ça sent la levure un peu, vous voyez ce que je veux dire? Ça a carrément le goût de levure boulangère quoi. Ma foi, c'est pas mal. Allez, j'ai des trucs à faire. Je filme à l'iPhone parce que j'ai pas le temps, je suis pressée. J'étais à fond dans mes trucs, j'ai pas vu le temps passer et là il faut que je parte dans 15 minutes. Je vais quand même manger un bout parce que j'ai un peu faim. J'ai des restes de mon repas d'hier, c'est-à-dire quinoa, petits légumes et boulettes de poulet. C'était d'ailleurs excellent. Je ne peux que vous recommander d'essayer, vraiment. Je dis petite assiette, je suis en train de me servir une dose d'ogre. Du coup pour ce soir ça va être très simple, on va faire filet de poulet, juste comme ça à l'huile d'olive avec un peu d'épices et des pâtes au pesto. Et regardez-moi ça, j'ai fait mon pesto maison. En vrai c'est dommage parce que vous pouvez pas avoir l'odeur, mais je vous jure, franchement faites vos pestos maison, mais c'est tellement meilleur. Et là ça a l'air juste incroyable. J'avais pas de pignon de pain donc je l'ai fait avec des amandes grillées, vraiment excellent. Ça avec des bonnes pâtes, là ça m'a pris 2 secondes à faire et ça a l'air trop bon. Like I waited all my life, so happy that I found you. I'm paper thin. I haven't always been this shy, but haven't
haven't felt this in. Bon, bah ce midi, c'est reste encore. Voilà, c'est l'avantage aussi de cuisiner en grosse quantité quand on est que deux, c'est que du coup, bah le midi, j'ai pas à me faire à manger. Donc là, du coup, des restes de quinoa, j'ai des petites courgettes que j'avais fait au air fryer avec poivron, aubergine, et donc ça, c'est mes boulettes feta, justement, poulet. Bon, j'ai terminé mon petit repas. Là, vraiment, je suis congelée. Ça a fait 2-3 jours qu'il pleut ici. Et en fait, j'ai trop froid, sauf qu'ils ont levé le chauffage, forcément dans la résidence, puisque on est au mois de mai. Pas censé faire aussi froid, mais là, je me pèle pour me réconforter. Hier, j'ai passé la journée à Lyon. On a une spécialité, un peu, à Lyon. Les Lyonnais et les Lyonnaises, vous connaissez, vous avez repéré direct. C'est la praluline de chez Pralu. Donc Pralu, en fait, fait une brioche à la praline. Enfin, que dis-je ? De la praline à la brioche, parce qu'il y en a vraiment, genre, c'est une folie tellement c'est bon. Si vous êtes en visite à Lyon, je ne peux que vous recommander de goûter ça, surtout si vous aimez la praline, pour le coup c'est excellent. Et du coup, bah j'en profite pour vous parler un peu du 80-20 que j'applique au mieux, en tout cas dans mon alimentation, parce que j'en parle souvent, mais c'est jamais bon d'être dans les extrêmes, donc c'est jamais bon d'être dans l'extrême en disant je mange tout le temps assez gras, assez salé, des trucs un peu transformés, et c'est jamais bon aussi d'être dans l'extrême opposé en disant ok, 100% du temps je fais hyper attention et ultra restrictif. C'est pour ça que je me fais un peu 80-20, c'est-à-dire que 80% du temps je me fais des repas assez complets avec tous les nutriments dont j'ai besoin, et 20% du temps je m'autorise ce genre de petits plaisirs comme ça en pleine semaine, un midi. Qui va me blâmer? Personne. C'est important aussi quand même de se faire plaisir. Le plaisir c'est un peu la base de tout, et même si dans mes repas 80% qui sont sains, j'ai quand même cette notion de gourmandise et de plaisir, forcément moi qui ai un bec très sucré, ça me fait plaisir de faire ça, mais ça reste assez occasionnel on va dire. Et du coup là je vais donc manger ma petite praluline en finissant mon livre. J'espère que c'est pas moi qui l'ai abîmé. Je suis en train de lire Concours de pâtisserie aux 4 cafés de Rachel Rollins, et j'aime trop. J'ai mis un peu de temps à me mettre dans l'histoire, mais là ça y est, j'ai lu une 50aine de pages et c'est bon, je commence à être dans le truc. Je trouve ça trop mimes, j'adore. On va suivre Clem qui est pâtissière du coup dans un bar à chat, tout simplement, un Cat's Coffee. Je trouve ça vraiment trop mignon. Elle va participer à un concours de pâtisserie du coup en ligne, genre sur une plateforme de streaming. Du coup je trouvais ça vraiment chouette et original. Et puis j'adore c'est les éditions Mamie en fait, qui font beaucoup de littérature japonaise notamment, et j'adore parce que les livres sont petits, vous voyez, c'est trop agréable je trouve à lire. Good morning, j'espère que vous allez bien. Hier soir du coup, je vous ai pas montré ce que j'ai mangé tout simplement parce que j'avais pas faim, donc j'ai pas mangé. J'avais fait un bon petit goûter à 17h. En fait je sais pas pourquoi, mais je pense que ça m'a bien calé. Ça arrive très très rarement. J'avais juste vraiment pas faim, donc j'ai décidé de pas manger. Enfin j'ai pris une petite compote avec une banane, mais du coup autant vous dire que ce matin j'ai la dalle. Je me suis fait mon petit thé, et là je suis en train de lire. Et ensuite je me ferai un gros petit déj, donc salé. Mais j'attends un peu, j'aime bien boire mon thé avant et prendre mon petit déj après. Il est quasiment 13h. Voilà, je me suis accordé une petite journée un peu chill parce qu'il fait extrêmement moche. Genre vraiment le temps il est déprimant. Et là franchement c'est fin de semaine, le frigo commence à être un peu vide. Donc ce midi je me fais un repas assez rapide. Je vais faire filet de poulet, haricots verts, et je me suis fait en source de glucides des petites patates. Ah oui ok, donc là non plus je n'ai plus de batterie. Je vous retrouve, nous sommes samedi matin, la fin de ce What I Eat est un petit peu bizarre, un peu bancal. Je vous avoue que ces 2 derniers jours ont été un peu compliqués pour moi, j'étais vraiment pas en forme, et du coup c'est un peu la difficulté de ce métier, c'est que c'est compliqué de se filmer quand on va pas dedans. Du coup j'ai fait le choix de pas filmer, je pense que je vous ai quand même un peu montré ce que j'ai mangé. Là ce midi je me suis fait une assiette trop bonne, je vous mettrai une petite photo. Je me suis fait riz, des petites carottes râpées, courgettes, haricots verts avec du tofu à l'ail des ours. C'est la première fois que je le goûtais et j'ai adoré, vraiment c'était trop bon. Et donc là après manger, je vais me mettre un coup de pied aux fesses, je vais me forcer parce que ça fait 2 jours que je ne suis pas sortie, mais littéralement. Et en fait j'ai pas de honte à le dire parce que je vous partage ma vraie vie et la réalité. Je sais que c'est très mauvais d'être sédentaire, et c'est là que je me rends compte l'impact du sport et du mouvement globalement sur le stress et la déprime un peu. Parce qu'en fait forcément au plus vous êtes stressé ou déprimé, au plus, si vous avez en tout cas l'opportunité comme moi je l'ai, de rester un peu enfermé, avaché sur le canapé et se morfondre, c'est un cercle vicieux parce que ça vous conforte un peu dans cet état d'esprit, et du coup faut vraiment essayer de se mettre un coup de pied aux fesses pour que ça aille mieux. Bref, donc c'était ça. J'ai passé mes journées à regarder des séries, ça ne m'arrive jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est genre que normalement je suis pas une loque comme ça. Après je pense que ça
m'a fait du bien aussi parce que justement je le fais jamais et je me dis bon en soi ça va. Mais du coup j'ai regardé la série d'ailleurs Off Campus sur Amazon Prime. Genre il y a 7 épisodes, des épisodes durent 50 minutes. J'ai regardé en une journée, je vous laisse faire le calcul. Enfin elle est en 24 heures parce que je l'ai commencé le soir, je l'ai fini le lendemain matin vous voyez, mais bref j'ai dévoré la série, j'ai adoré et quand la série s'est finie je me suis sentie, genre j'ai senti un vide. Vous allez me prendre pour une folle en me disant c'est qu'une série. Je pense qu'il y a des gens qui pourront comprendre un peu mais en fait elle m'a tellement mis dans une safe place, j'étais tellement stressée et tout, ça m'a mis dans une bulle vraiment et du coup je pensais plus trop à mes tracas, aux trucs qui me perturbaient pendant que je regardais la série et du coup quand ça s'est fini je me suis pris en pleine tronche les trucs qui me rendaient un peu anxieuse et du coup c'était horrible mais j'étais au bout de ma vie vraiment. On va faire en sorte que ça aille mieux. Donc là je vais aller faire ma petite balade digestive parce que j'avais très envie, pareil après manger, digestion là qui s'installe, très envie de me poser sur mon canapé et de dormir mais il faut pas parce que je sais que si je continue comme ça je vais finir la journée comme ça et c'est pas une bonne idée. Donc il y a des fois où il faut se faire violence, voilà. On va faire en sorte que ce soit une meilleure journée que ces 2 précédents jours et du coup je pense que c'est un peu là-dessus qu'on va se laisser parce qu'en soi j'ai rien d'autre à vous montrer en termes de nourriture, c'était un peu bancal, c'est la réalité de ma vie.